La belle-mère entend par hasard devant la chambre d'hôpital que sa belle-fille a un cancer. Elle ne veut pas dépenser d'argent pour le traitement de sa belle-fille. Elle appelle rapidement son fils, l'exhortant à divorcer de sa femme. Sinon, la famille sera ruinée financièrement. Cependant, elle a mal entendu devant la porte. En réalité, c'est son propre fils qui a un cancer. En rentrant chez elle ce soir-là, l'épouse est anxieuse, pensant que son mari a besoin de soutien à ce moment-là. Elle décide de tout faire pour soigner son mari. Mais lorsque le mari rentre à la maison, il jette les papiers du divorce sur la table. L'épouse ne comprend pas ce que son mari veut dire. Le mari dit que sa mère lui a déjà dit qu'elle a un cancer. L'épouse essaie d'expliquer le malentendu, mais la belle-mère l'interrompt à nouveau, l'accusant de ne pas avoir eu d'enfant après 5 ans de mariage et d'avoir maintenant un cancer de l'estomac, exigeant ainsi le divorce pour éviter de devenir un fardeau pour la famille. L'épouse veut expliquer que l'infertilité est due à son mari, mais le mari, hors de lui, l'insulte, lui disant d'aller mourir loin et de ne pas accabler la famille avec sa maladie en phase terminale. À ce moment-là, l'épouse réalise que ses sentiments dévoués ne valent absolument rien aux yeux de sa belle-mère et de son mari. Elle décide résolument de couper les ponts avec cette ordure, pensant à ses 5 années de jeunesse gaspillées pour des personnes ingrates. Alors qu'elle s'apprête à signer l'accord de divorce, elle est choquée de découvrir que son mari veut qu'elle parte sans rien. La belle-mère dit qu'elle va mourir de toute façon, donc qu'elle n'a pas besoin d'argent. La femme, furieuse, déclare qu'ils l'ont exploitée comme des vampires pendant 5 ans, et que leur cruauté dépasse désormais toute compréhension. Elle les maudit, disant que le karma arrivera tôt ou tard. Puis elle part en trombe, folle de rage. Elle se rend chez sa meilleure amie pour évacuer sa colère. Mais à sa grande surprise, sa meilleure amie entretenait une relation avec son mari depuis le début. Son amie la drogue, puis la force à apposer ses empreintes sur l'accord de divorce. Juste après, il fouille la maison à la recherche du titre de propriété, mais ne le trouve pas. Craignant de ne pas pouvoir transférer la maison, il devient anxieux. À ce moment-là, la femme fatale a une idée. Le lendemain, il se rend chez le père de la femme pour provoquer des troubles, forçant la femme à remettre l'acte de propriété. La femme refuse, disant que c'est impossible. La belle-mère, furieuse, la réprimande pour être restée sans enfant pendant 5 ans. Puis elle fracasse le portrait de la mère de la femme contre le sol. En voyant le cadre brisé, le père a le cœur brisé. Il saisit une chaise, tentant de les chasser. La belle-mère sort alors l'accord de divorce signé par la femme, affirmant que la maison leur appartient désormais, que s'ils ne remettent pas l'acte aujourd'hui, ils ne partiront pas. La femme menace d'appeler la police s'ils ne partent pas. La belle-mère n'a pas peur et les menace même en retour. La sœur, effrayée, est consolée par la femme. À ce moment-là, le mari indigne remarque que la sœur est plutôt jolie. Il dit que s'ils ne remettent pas l'acte, il devrait plutôt lui marier la sœur.